j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, non pas pour un tuto, mais vous parler et vous présenter un produit que j'ai depuis certains mois, voire plus. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je me disais, il faut que je leur montre un peu plus détaillé, puisque de mémoire, si je dis pas de bêtises, je vous avais présenté ces produits lors d'un haul, alors ça date, si je dis pas de bêtises, hein. Je me répète, mais voilà. Donc, je vous partage tout simplement puisque ça peut être une idée cadeau pour Noël. Euh, j'ai les petites cartes qui sont là pour vous montrer. Donc, tout simplement, ce sont, les petites boîtes sont là, les kits de cartes que l'on trouve chez Stampin' Up. Donc, je ne suis pas démonstratrice Stampin' Up, je ne suis pas non plus payée pour vous parler et vous partager les produits. Loin de là, vous savez que je vous partage tout ce que je peux trouver, tester, et tout, voilà, tout ce que j'aime faire au niveau loisirs créatifs, scrap et autres. Donc là, bah voilà, j'avais envie de vous faire cette petite vidéo. Je vais essayer de faire rapidement. D'autant plus que ça fait plusieurs fois en fait que je la fais, enfin voilà, que je recommence, puisqu'à chaque fois ça coupe. J'en avais enregistré une, mais le temps était vraiment pas de la partie. Il pleuvait et du coup c'était tout, enfin voilà, la pièce était toute sombre. Quand j'allumais la lumière, ça faisait un reflet encore plus gros que ce qu'on voit là. Donc je me suis dit, je recommencerai la vidéo. Voilà. Bon, je crois que j'ai assez blablaté déjà. Donc les kits. Stampin' Up. Alors, je vais vous raconter la petite histoire. J'aime bien regarder ce qui se fait au niveau loisirs créatifs, que ça soit de la marque ou pas marque. Donc, certes, Stampin' Up, ça reste quand même des produits, on va dire, assez chers. C'est sûr que quand on compare avec les produits d'Action, on n'est pas sur le même budget. Bref, après c'est quand même de la marque. Je vais dire combien de fois bref là. Ça reste de la marque comme voilà, les tampons, enfin les papiers tampons Asa, la marque Toga, la marque Artemio. Donc j'aime bien regarder ce qui se fait des fois en nouveauté un peu à droite à gauche. Et une fois j'étais tombée sur ces kits de cartes que j'ai trouvé super sympa, puisque ça peut être la bonne occasion quand on débute le scrap et qu'on n'a pas forcément tout le matos pour. Ça peut être voilà, l'occasion de commencer comme ça, tranquillement et puis doucement. Voilà, surtout si dans votre entourage, vous voyez, il y a des personnes qui veulent commencer le scrap et surtout la carterie, ça peut être la bonne solution pour les cadeaux de Noël. Enfin, un cadeau ou des cadeaux de Noël, hein, puisque là, Noël approche à grands pas. Et je ne sais pas si vous aussi, mais en ce moment, c'est la chasse aux idées cadeaux. Parce que cette année, je me suis dit, je ne ferai pas ça à la dernière minute. Alors, je dis ça à chaque fois, hein, chaque année, et en fait, à chaque année, il me manque quand même quelque chose de dernière minute. Donc, la semaine de Noël, il faut courir. Et autant vous dire que j'aime pas ça, parce que les magasins sont bondés. Donc là, j'ai essayé de m'avancer, mais il m'en manque quand même. Bon, sachant qu'il y en a que je dois commander sur Internet. Ouais, la facilité de la chose. J'en reviens à mes produits. Donc, je vous parlais, je passe quand même du coq à l'âne. Je vous parlais des pourquoi j'avais acheté ça. Et après, je suis partie sur les marques. Bref, c'est moi. Du coup, j'étais tombée, donc en regardant les produits Stampin' Up, j'étais tombée sur une offre, en fait, un kit acheté, le deuxième était à -50. Donc, j'avais craqué. Alors, quand je vous dis ça, c'est pas cette année, hein, c'était l'année dernière. Je crois que c'était au courant été. Ou alors c'était pour le mois de juin, bref. Parce qu'en plus, je me souviens qu'il y avait une offre où pour tant d'achats, les frais de port étaient ouverts. Donc, je m'étais fait plaisir. J'avais eu les frais de port offerts. Puisque les frais de port chez Stampin' Up, c'est au moins 6,99. Donc, c'est quand même... Ça rajoute en plus, quoi. Donc voilà, mais de mémoire, je crois que je vous avais présenté les produits parce que j'avais pris aussi d'autres choses, notamment pour faire des checkers.
J'avais pris des petits napperons, donc je crois que je vous les avais présentés et je vous avais présenté rapidement les box sans vous détailler ce qu'il y avait. Donc là, je vais essayer de faire rapide. Alors, je vais commencer par les boîtes de l'année dernière. Je connais absolument pas les produits, je ne suis pas démonstratrice, je me répète. Au niveau des prix, je vais peut-être me tromper, puisqu'en fait, vous avez des kits différents. Enfin, il y a au moins 2 kits différents. Enfin, il y en a plus, hein, il y a une gamme de, de kits un peu plus important, mais en fait, il y a une box où vous avez en fait votre base de cartes, les décos, et vous avez une encre, enfin de l'encre, vous avez des tampons, vous avez du coup le bloc pour mettre le tampon. Ces kits-là sont plus chers, tournent aux alentours de 28 € de mémoire, 26, 28, si je dis pas de bêtises, mais encore une fois, je me répète, je ne suis pas experte Stampin' Up. Et vous en avez un autre où il n'y a pas d'encre, il n'y a pas de tampon. Ce sont en fait des sentiments, des dies qui sont des die cuts qui sont prédécoupés. Et du coup, cette box est relativement un petit peu moins chère. Ça doit être de mémoire 16 €. Je vous laisserai le soin d'aller regarder directement sur internet, sur le site. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Si pour la commande, par contre, ça, vous n'êtes pas obligé d'avoir une démonstratrice, hein. Vous pouvez commander directement via le site. Allez, c'est parti, je vous montrerai les cartes que j'ai réalisées avec les kits. Donc là, c'est un kit de l'année dernière. Donc c'est un kit où il n'y a pas de tampon. Donc j'avais dû payer aux alentours de 16 €, voilà, quelque chose, peut-être 20, bref. Donc, mais tout est parti en bas. Le carton. Donc, dans chaque kit, en fait, là, il s'appelle comment ce kit-là? Kit de cartes petit foulard. Vous avez en fait le mode d'emploi avec comment réaliser les cartes, hein, le tuto papier. Donc là, en fait, vous pouvez faire 2 modèles de cartes. Dans celui-là, il y a 2 modèles de cartes parce qu'il y en a un que j'ai acheté cette année où en fait c'est les mêmes cartes, les mêmes 12 cartes. Donc là, vous pouvez faire 2 cartes différentes. Je sais plus combien on peut en faire dedans, là, dans celui-là. Et c'est pas noté. Bon, en général, c'est voilà, une douzaine de cartes. Donc vous avez donc toujours les petites enveloppes, hein. Donc dans celui-là, je vous ai dit, il n'y a pas d'encre. Vous avez vos bases de cartes, donc forcément une couleur menthe turquoise et une rouge. Ensuite, donc là, vous voyez, vous avez des die cuts. Alors si aussi, petite particularité sur des kits comme ça, les sentiments sont en anglais, allemand et français. Donc forcément, l'allemand, je ne vais pas m'en servir. L'anglais non plus, je vais éviter. Et après, vous avez quand même du français. Il y en a un d'ailleurs qui s'est fait la malle. Une pensée pour toi est partie. Donc, en général, vous en avez assez pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bref. Je crois que vous en avez assez. Je me souviens plus combien j'en ai fait de cartes. En fait, c'est ça. J'en ai, comme c'est dans les boîtes, là il m'en reste 2. Combien il y a marque? On ne peut pas voir sur celle-là. Et là j'en ai encore 3. C'est quand même bizarre qu'ils me disent pas combien. Je pense que... Ah bah si, ça doit être ça. 8 cartes. Bah oui, je suis bête. Ils sont dessus, enfin, si je les comptais. Donc, vous avez assez de sentiments pour faire vos cartes. Donc après, je continue. Vous avez du papier doré, là, avec des petites feuilles. Vous avez des feuilles comme ça. Donc là, vous avez... Il y en a une où il faut mettre un papier... un vélin. Et puis, vous avez donc du double face et de la mousse 3D et un petit ruban. Voilà comment ça se présente. Je vais mettre ça comme ça.
Donc là, est-ce que j'en ai sorti? Oui. Donc vous voyez ce que ça donne. Bon, je l'ai mis dans une pochette, hein, vous commencez à me connaître. Moi, je les range dans des pochettes comme ça. Les personnes, après, quand veulent, ils peuvent le mettre les mains dessus, ça craint rien. Et puis la rouge, elle est comme ça. Donc voilà, donc ça c'est en année dernière. L'année dernière, qu'est-ce que j'ai d'autre aussi à vous montrer? Donc c'est lequel? Ah oui, un kit anniversaire. Bon, là il n'y a pas de... Je retourne pour regarder si j'ai le nom derrière, mais non. Je pense que c'est des kits qui existent encore. Hein. Quand j'ai commandé moi là les kits de cette année, ça existait encore. Alors j'ai recommandé cette année parce que en fait il y avait pareil, il y avait une offre, hein, un acheté, c'était pas le deuxième gratuit, mais ça devait être moins 50, donc j'en avais profité. Donc là c'est pareil, on a kit de cartes, donc par contre celui-là est différent, donc il était plus cher puisqu'on a des tampons dedans. Donc on peut en créer 8 hein, dans celui-là, donc c'est ce que je vous disais, hein. Vous avez de quoi mettre votre tampon, les tampons. Un pad. Donc là, on a de la mousse 3D. On a donc des petits, des feuilles comme ça qui sont prédécoupées pour mettre le sentiment. Vous voyez, j'ai déjà commencé. Hipipi pourra. Donc là, on a des demi-perles, toujours du double face. Et là, on a nos fameux tampons, donc forcément sur le thème anniversaire. Et puis, voilà, les bases de cartes et les cartes, enfin les enveloppes ici. Et là, c'est pareil, il y avait 2 modèles de cartes différentes. Donc celle-ci et celle-ci. Donc là, vous voyez, c'est pour... il y en a une, c'est des bougies. Il faut mettre dessus ça. Et puis l'autre, on a un gâteau où ça va avec ça. Donc voilà. Donc à l'époque, voilà, je l'aimais pas mal ce kit pour anniversaire, puisque c'est ce que on va dire, c'est ce qui parle le plus au niveau des cartes. Ils en ont ressorti un cette année, enfin oui c'est cette année. J'avais hésité à le commander. C'est un, je vais dire un tuto, un kit checker en fait. Bon. Après forcément, faut faire toujours la sélection parce que sinon le panier monte très très vite. Donc les cartes, voilà ce que ça donne. En soi, c'est... Vous voyez, c'est pas... il n'y a pas de chichi, hein, c'est très simple. Mais ça fait son effet. Et l'année dernière, du coup, je vous parlais des frais de port offerts pour je ne sais plus combien d'euros. Donc j'avais pris un kit qui était dans les promos, enfin les offres qui vont disparaître, les produits qui vont disparaître et autres. Je sais plus comment c'est mis sur le site. Et en fait, il y avait ce kit-là. Donc je l'ai pris pour faire des cartes, mais c'est un kit qui est en anglais. Il a existé en français. Donc forcément, le tampon anglais, je ne l'ai pas encore utilisé. Je sais que ça existe en français, donc c'est vrai que de temps en temps, je ziote sur Vinted s'il y a personne qui vend ce tampon-là. Mais après, bon, c'est vrai que quand on commence et qu'on n'a pas forcément des tampons de différents sentiments, ça peut être compliqué ou pas. Après, on écrit à la main, hein, c'est pas grave, c'est fait maison, c'est fait main. Moi, j'avais trouvé des tampons après qui correspondaient plus ou moins au thème de la carte. Donc, j'avais pris. Alors, je pourrais pas vous dire le prix de ce kit-là, puisque je l'avais eu, je crois, aux alentours de 10 €, quelque chose comme ça, 12. C'est un kit, par contre, que l'on peut, vous voyez, la boîte, vous l'aurez remarqué, elle n'est pas comme les autres. En fait, après, la boîte, on peut s'en servir comme emballage, quoi, pour offrir. Donc là, vous avez 3 cartes différentes, hein, 3 comme ça, 3 comme ça, 3 comme ça. Donc toujours pareil, hein, explication à l'intérieur. Et là, donc il y avait bien des tampons, de l'encre, et puis donc des die cuts. On a les enveloppes. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait avec celui-là? Il est tout en bazar.
Euh, donc, des enveloppes. Bon, il y a quand même des sentiments en français. Hein. Demain, espoir. Donc, j'avais réussi quand même. Là, c'est pareil. C'est pour tamponner. On a du coup nos décos à mettre dessus. Là, celui-là, le papillon, c'est pour si on veut décorer la boîte. Et puis, on a les sentiments qui sont toujours donc anglais, français et allemand. Et puis, les bases de cartes. Et dans celui-là, on a du coup un grand ruban pour si jamais on veut décorer la boîte. Moi, je vais pas décorer la boîte. Après, les boîtes, elles sont... je trouve que c'est... Enfin, c'est bête de dire une boîte est sympa. Mais pour après ranger, c'est pas mal. Et puis, hein, on peut les mettre les unes par-dessus les autres. C'est top. Donc celle-là, c'est fait. Et voilà ce que ça donne. Alors, il y a un modèle que j'ai pas fait. Oui, il y a un modèle. Est-ce que je vous ai dit qu'il y en avait normalement 3 modèles. Donc, il y en a un que j'ai pas fait. Donc voilà, j'avais trouvé des tampons Carpe Diem et puis donc j'ai mis le sentiment qui est dans la boîte Espoir et Rêve ta vie en couleur. C'est le secret du bonheur, ça va parfaitement avec la carte qui est là on est dans des cartes assez peps. Donc voilà, et puis cette année j'ai craqué pour 2 kits. 2 kits, voilà, donc c'est celui-là. Donc un kit que j'ai commencé pas mal, puisque c'est pour la saison là qui arrive, pour les fêtes de fin d'année. C'est un kit qui m'avait déjà fait de l'œil de l'année dernière. Donc là, autant vous dire que quand j'ai vu l'offre, c'est le premier que j'ai pris. Donc c'est un kit toujours avec de l'encre. On a une petite cordelette. On a donc des tampons, le pad. La mousse 3D, les enveloppes et les bases de cartes. Donc, particularité sur ce kit là, c'est les mêmes cartes. Donc vous avez les 12 mêmes à faire. Il y en a 12, hein, si je ne dis pas de bêtises sur celui-là, parce que j'en ai déjà fait pas mal. Attendez, je crois que c'est marqué derrière. Oui, c'est ça, 12. Et puis, vous voyez, vous avez les die cut derrière de prédécoupés. Donc là, forcément, on a un pad qui est couleur rouge pour la saison. Et puis là, c'est du tamponnage cracra que j'ai fait. Donc le double face, je vous l'ai montré, ça. Et puis les tampons. Alors les tampons, je ne sais pas ce qui s'est passé. Sur les kits, les anciens kits, j'ai pas eu de soucis. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je les utilise... Attendez, vous êtes en train de tomber. Donc je vous disais, à chaque fois, ça retombe, c'est pas possible. Attendez, on va essayer. Je vais essayer de caler une boîte. Bon, du coup, à force de tomber, j'ai appuyé sur tous les boutons et la vidéo a coupé. Bref, ça se verra pas. Donc je vous disais, oui, sur les anciens kits, j'ai pas eu de soucis avec les tampons. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je tamponnais, je lave mes tampons. Enfin, je lavais mes tampons et comme je fais actuellement, c'est-à-dire que j'utilise, je lave, hein, j'attends pas le lendemain ou surlendemain pour laver et que l'encre sèche. Je lave, voilà, je lave aussitôt. Et du coup, bah là, avec cela, je sais pas ce qui s'est passé, je pense que vous allez voir. Hein. C'est-à-dire que le rouge est resté. Donc, et puis celui-ci aussi, parce que c'est les deux seuls, enfin c'est ceux que j'ai les plus utilisés, puisqu'il y a marqué tous nos vœux pour un joyeux Noël, et puis l'autre pour des fêtes chaleureuses, et puis l'autre, alors il y en a un autre que j'ai utilisé, bon, l'huile rouge se voit un peu moins, joyeux Noël et bonne année, mais alors celui-là c'est une catastrophe, j'ai pas compris, je vous dis, pourtant c'est les mêmes encres. J'ai pas fait, voilà, j'ai pas attendu 10 jours après, enfin j'exagère, hein, mais j'ai pas attendu 10 jours après pour le laver. Donc là, franchement, j'ai pas compris. Voilà, j'ai l'habitude de laver mes tampons, hein, je pense que comme vous également, hein, un petit peu d'eau, un petit peu de savon, et puis le tour est joué. Mais là, c'est ce que j'ai fait et c'est resté bien incrusté. Bon, ça m'empêche pas de les utiliser.
Mais vous voyez, on a beau mettre le prix, des fois, une petite déception. Donc, puisque je vous ai montré là, du coup, je ne sais même plus où j'en suis. Est-ce que je vous ai montré la carte? Non, je ne pense pas. Donc, ça fait ça. C'est sûr que si je vous la montre dans le sens inverse, ça fait moins bien. Donc, voilà. Et celle-là, franchement, j'ai vraiment le coup de cœur. Puis là, c'est vraiment de saison. La petite enveloppe qui va avec. Franchement, génial. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Il me manque un kit. C'est celui-là que je dois vous montrer. Alors ça, c'est un kit que je n'ai pas encore fait. C'est pareil, je l'ai acheté cette année. Et mes aventures, j'ai de l'encre là. Puisque la première fois que j'ai tourné la vidéo, en fait, j'ai mis les doigts dedans. Puisqu'en fait, il était ouvert. Donc je me suis dit, ouh, l'encre a dû sécher. Et en fait, bah non. Donc, est-ce que j'ai les prix dessus? Je crois que non. Non, c'est juste les articles que j'ai commandés. Donc, kit chaleureux et radieux et kit le meilleur remède. Donc, ce kit-là, vous voyez, je ne l'ai même pas défait. Il est encore dans son emballage. Donc, c'est pareil, hein, c'est un kit où il y a des tampons pour faire ces cartes-ci. Donc, il y en a 3 de chaque. Et c'est sûr, donc... il s'appelle le meilleur remède. Donc, je pense que vous aurez compris, hein, c'est les rétablissements. Alors, je ne vois pas grand-chose. Il y a marqué « Remets-toi vite ». Mon petit doigt m'a dit que ça n'allait pas. Je serai à tes côtés. C'est pas toujours rose la vie. Quand tout va de travers, c'est vraiment moche. Une glace est le meilleur remède pour tout. Donc c'est pareil, et celui-là je l'avais également vu l'année dernière et j'avais hésité. Après les cartes comme ça de rétablissement et tout, c'est pas non plus ce que je fais de plus. Donc j'avais pris le box anniversaire. Et celle-là, hein, je peux pas vous montrer puisque je n'ai pas fait. Donc voilà. Vous voyez, c'était, j'espère que c'est pas été rapide. Enfin, j'espère que ça n'a pas été rapide. Si, j'espère que c'est pas trop long non plus. Mais voilà, c'était vraiment pour vous partager, les petits achats. Puisque je vous dis, quand j'achète et que je teste, j'aime bien vous en faire part. Même si je vous ai déjà dit qu'il y a des produits que voilà, j'achète. Je m'en sers, mais c'est vrai que j'ai pas forcément le temps toujours de faire des vidéos. Ou alors je pense pas des fois à vous montrer. Mais là, c'était l'occasion, surtout que voilà, j'étais en pleine créa de ces cartes-là. Donc j'ai dit, bim, c'est l'occasion, fais-leur la petite vidéo, si ça peut donner des idées. Et puis là, du coup, on va pas tarder à arrêter puisque la pluie est en train de revenir. Donc je sens que ça commence à être le déluge, donc le bruit va arriver. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Si, comme d'hab, hein, vous n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez déjà utilisé ces kits. Et si oui, si vous en avez testé, dites-moi lesquels. Hein. Je suis curieuse de savoir. Je sais que la marque Asa en fait aussi. Hein. Alors il y a des cartes à tirettes et tout, un peu plus, on va dire, sophistiqué, élaboré. J'ai pas testé. Peut-être qu'un jour, je sais pas. Mais voilà. Dites-moi vous de Stampin' Up si vous avez testé. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Si jamais vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à nous rejoindre, donc à vous abonner. Et puis sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!